Alors, la Russie défendra-t-elle l'Iran en cas de confrontation directe contre Israël? Enfin, vous savez, quand on dit Israël, on parle aussi des États-Unis, parce que Israël ne bouge presque jamais sans les États-Unis d'Amérique. Que serait la réaction de la Russie en cas de guerre directe? Beaucoup de personnes se posent la question. On va essayer de rapidement exploiter les éléments pour essayer de comprendre si la Russie s'impliquerait ou pas. Peut-être que la Russie aura peur, en fin de compte. Allons-y. Ce qui est important de retenir ici, la relation que porte Israël aux États-Unis est une relation pas similaire, mais très impromptue à la relation qu'a la Russie avec l'Iran. La Russie, vous savez, dépend de l'Iran pour son soutien militaire en Ukraine. L'Iran joue un rôle très important pour que la Russie ne soit pas ébranlée. Nous savons depuis quelque temps, après les bombardements à Gaza, maintenant les forces armées israéliennes dans le territoire libanais, et des multiples attaques déjà sur l'Iran et leur réplique avec des missiles, nous savons que les choses sont en train d'escalader très rapidement. Maintenant, la question se pose est celle-ci. En cas de guerre directe entre Israël et l'Iran, que serait la position de la Russie? On va essayer de voir très rapidement. La Russie a-t-elle des intérêts à protéger l'Iran? Ou serait-il peut-être préférable que la Russie se garde à l'écart? Parce que la Russie n'a pas de problème direct avec Israël, qui est une force nucléaire aussi. La politique étrangère de la Russie sous le régime de Vladimir Poutine s'articule autour d'un monde multipolaire, une alternative à l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Donc nous savons, les Russes veulent un monde où tout le monde est respecté, pas seulement les États-Unis d'Amérique et leurs désirs. Et la Russie naturellement s'associe à l'Iran, puisque l'Iran a été longtemps ostracisé aussi. Évidemment, quand vous mettez des gens qui sont rejetés par la société étant l'Occident, qu'est-ce que vous voulez? Ils se mettent ensemble finalement pour devenir des copains. Puisqu'ils ont été rejetés. Ce sont les puants, les gueules cassées, les mauvais. Fin de compte, les mauvais se mettent ensemble. C'est le même principe que vous appliquez, surtout pas dans votre vie de chaque jour. Essayez d'avoir beaucoup trop d'ennemis. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous avez comme ennemis se mettent ensemble contre vous. Et ils deviennent forts. Même s'ils étaient faibles auparavant. La Russie a longtemps demandé une solution diplomatique entre Israël et l'Iran. Cependant, ces efforts se heurtent, comme vous pouvez vous l'imaginer, constamment à une opposition qui s'exprime dans les désirs des États-Unis de soutenir Israël presque dans toute situation. C'est-à-dire, quand Israël a raison, les États-Unis soutiennent. Et aussi, deux fois, quand ils en font de trop, les États-Unis continuent de soutenir. Et quand les gens sont bombardés et que ce sont des civils ou des choses comme ça, les Américains généralement disent Israël a le droit de se défendre. Of course, Israel has the right to defend itself, as any nation does. In terms of what Israel's response will be, of course, there must be consequences for Iran for this attack. Comme si ces personnes civiles n'avaient pas le droit de se défendre. Alors la Russie est toujours heurtée au fait qu'à chaque fois qu'ils veulent prendre des décisions, il y a toujours les États-Unis qui s'y opposent. Les États-Unis soutiennent Israël en termes militaires et ce soutien est ensuite utilisé pour transformer le Liban en champ de bataille. Et ceci, évidemment, annule toutes les volontés déclarées souvent par les Américains d'assurer la paix dans le monde. Donc, un pays qui se prétend vouloir assurer la paix, comment ça se fait que vous soutenez le fait qu'on aille bombarder un pays légitime, disons un pays... oui, le Liban est un pays légitime, mais il y a eu certains commandants israéliens qui ont dit que le Liban ne méritait pas d'être appelé pays. Contrairement au soutien indéfectible des États-Unis à Israël, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré et condamné l'entrée des troupes israéliennes au Liban, exhortant Israël à retirer ses soldats. Donc, sortez du Liban. Ce n'est pas votre pays. On peut trouver des moyens alternatifs pour trouver des solutions. Ce n'est pas votre pays. Évidemment, les Américains sont toujours en soutien de ces histoires. La Russie a également condamné l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, affirmant qu'Israël porte l'entièreté de la responsabilité de l'escalade dans le Moyen-Orient. Donc la Russie accuse Israël disant qu'Israël est en train de chercher des problèmes au Moyen-Orient. C'est eux qui sont responsables. Ils n'avaient pas besoin de partir au Liban. Ils n'avaient pas besoin de finir le monsieur là, Hassan Nasrallah. C'était pas nécessaire. C'était pour prouver quoi? La Russie et l'Iran sont des potes. Ce sont des amis, évidemment, comme on l'a dit précédemment. Quand vous êtes ostracisé par la société, en fin de compte, vous devenez des amis. Regardez les gens, comment vous les appelez? Les papa-papa. Les papa-papa sont amis entre eux, hein. C'est parce que vous les avez poussés hors de la société.
C'est normal. La Russie aussi a reçu beaucoup d'aide venant de l'Iran dans sa démarche contre l'Ukraine. Les Iraniens ont fourni beaucoup de drones, Shahid, beaucoup de roquettes et de munitions permettant à la Russie de pouvoir se tenir et de se préparer encore. Parce qu'ils ne pouvaient malheureusement pas utiliser leurs munitions pour aller combattre en Ukraine, de peur qu'au début de la vraie guerre, quand l'OTAN attaquerait, ils soient dépouillés de leurs munitions. Donc, ils se sont servis des munitions venant de l'Iran pour bombarder à l'Ukraine. Et naturellement, on est gracieux et on est reconnaissant. La Russie coopère étroitement avec l'Iran depuis 2 ans et demi, mais exclusivement sur le plan militaire. Un commandant iranien a déclaré que l'Iran est actuellement en train de partir en Russie pour aller construire une usine pour la production des drones Shahid en Russie. Donc les drones iraniens qui ont été utilisés en Ukraine maintenant sont produits en Russie directement. Plus besoin d'export ou import. Et avec ça, il faut avoir des très bonnes bases de coopération. Nous l'avons vu en avril, alors qu'il semblait que l'Iran et Israël entraient déjà dans une grande guerre. La Russie, contrairement à tout ce que les gens pensaient, n'a pas pris parti de l'Iran. La Russie est restée neutre. Donc, la Russie a exhorté l'Iran et Israël à faire preuve de retenue, faisant référence aux tensions, si vous vous souvenez, qui ont explosé après qu'Israël ait frappé un consulat iranien à Damas en avril, tuant un haut commandant militaire iranien. Et que l'Iran ait répondu avec des drones, Shahid et des missiles. Vous vous en souvenez? La Russie n'a pas pris position. Elle aurait pu dire non, vous avez mal fait d'aller bombarder le consulat des gens. Mais il a été milieu. Contrairement aux Américains qui ont soutenu ces frappes, les Russes sont restés neutres. La Russie et l'Iran partagent un antagonisme mutuel avec les États-Unis. Encore une fois, les Russes et les Iraniens n'aiment pas la politique étrangère des Américains de vouloir faire le sauveur ou le Superman du monde. Et en ce faisant, créant des problèmes inexistants dans le passé. Tel qu'en Libye, par exemple, c'était un beau pays, clair, intéressant. Aujourd'hui, regardez l'état de la Libye. La Libye avant les Amériques, la Libye après. Regardez l'Irak, l'Irak avant, l'Irak après la démocratie. Et regardez la Syrie avant, la Syrie après. Bon, c'est ça. Donc, les Russes et les Iraniens sont contre cela. C'est inacceptable, d'après eux, que ça continue d'être. Voilà pourquoi ils se sont légués ensemble. Et ensemble, ils ont un allié en commun, en la personne du président syrien Bachar al-Assad, qui soutient l'Iran, qui soutient aussi les Russes. Donc les Russes se sont engagés pour essayer de désamorcer les problèmes qui se passent entre l'Iran et l'Irak. D'ailleurs, Moscou avait utilisé son influence auprès de Téhéran pour persuader le Hezbollah de se retirer de la frontière syro-israélienne. Donc les Russes ont parlé à l'Iran pour que l'Iran parle à l'Hezbollah pour qu'il se retire de la frontière à côté d'Israël. C'est comme ça que Poutine a joué son jeu. La relation russo-libanaise est plutôt particulière. Il est vrai que dans le passé, le Parti communiste libanais, il y a très très longtemps, a fréquenté les universités russes, en particulier l'université Patrice Lumumba à Moscou. Oui, il y a une université Patrice Lumumba à Moscou. Et pendant la guerre civile libanaise, qui a duré de 1975 à 1990, le Hezbollah aurait pris 3 otages diplomates russes. Ouais, c'est malade. Hein. Le Hezbollah a pris des otages diplomates soviétiques. Leur objectif était de mettre la pression sur Moscou pour qu'il utilise son influence sur la Syrie et cesse de bombarder les positions à Tripoli. Malheureusement, le Hezbollah a exécuté ces diplomates soviétiques à l'époque. Les Russes n'étaient pas contents du tout. Le KGB aurait réagi en kidnappant et en castrant un proche d'un dirigeant du Hezbollah. On l'a castré, on a livré son appendice chez eux. On dit, si vous continuez, on va le tuer. On l'a coupé. Ces gens sont des maniaques. On l'a coupé d'un truc, on a envoyé le morceau de son corps. Si vous continuez, vous allez voir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les restes des otages ont été libérés directement par Hezbollah. Donc, la relation entre le Liban, le Hezbollah et la Russie n'a pas toujours été glorieuse. Mais ce qui est important à retenir ici est que la Russie défendra l'Iran à tout prix. Parce que l'Iran est un allié fiable. La Russie a condamné la présence des militaires israéliens sur le territoire libanais et demande leur sortie. En fin de compte, est-ce que Israël va frapper en retour? Nous avons vu, il y a quelques jours, comment l'Iran a réagi en bombardant Israël. Les Israéliens ont juré de réagir en retour. L'Iran a commis une grosse erreur ce soir et il en paiera le prix. Les Iraniens ont promis de frapper encore plus dur s'ils étaient frappés par Israël. If the Zionist regime, Israel, does not stop its crimes, it will face harsher reactions. It won't be simple. Next time, if Israel wants to do things like this, referring to attacks and assassinations, and disturb our safety, we will disturb their security. If they, Israel, want to respond to last night's attack, they will face a more severe response.
Qu'est-ce qui va se passer après? Apparemment, tous les concepts présentés à Israël sont généralement rejetés parce qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Et apparemment, personne ne peut les stopper. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Faites-le s'il vous plaît, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On veut votre commentaire, on veut vous lire. Vous êtes des gens très intelligents. God bless.